C'est désormais officiel, les pourparlers de paix ont également échoué du côté russe. Hier, Poutine a négocié pendant 5 heures avec l'envoyé spécial Witkov, et à l'issue de cette rencontre, il a été annoncé qu'aucune solution n'avait été trouvée. En parallèle, le Premier ministre finlandais a déclaré qu'il ne fournirait aucune garantie de sécurité à l'Ukraine. Et le Premier ministre belge est même allé jusqu'à dire qu'il ne souhaite pas que la Russie perde. Et la raison derrière cette position est vraiment choquante. Regardons ensemble cette mise à jour. C'est parti. Après l'échec, le week-end dernier, des négociations de paix entre les Américains et l'Ukraine, tous les regards étaient tournés hier vers Moscou. L'envoyé spécial américain Witkow a négocié directement avec Poutine et tout le monde savait déjà que le plan de paix qui en sortirait serait très favorable à la Russie et que l'Ukraine ne l'accepterait pas. Mais après 5 heures de discussion, la Russie a fait éclater la bombe. Les négociations sont officiellement un échec. Poutine et Witkov ont mis fin aux pourparlers de paix pourtant qualifiés de constructifs et substantiels après 5 heures d'échange. Voilà comment cela s'est déroulé. 21h44. Le délégué russe, Kirill Dmitriev, a partagé ses impressions sur les 5 heures de discussion sur Twitter. Il s'est contenté d'un seul mot, productif. 22h. Aucun compromis n'a été trouvé jusqu'à présent, a déclaré le conseiller du président russe, Yuri Ushakov, après la réunion qui a duré près de 5 heures. Il a précisé qu'aucune rencontre entre Poutine et Trump n'était prévue pour le moment. Nous avons discuté du fond, pas de formulation spécifique, ni de solution concrète. Les deux parties voient un immense potentiel de coopération, a-t-il affirmé. 22h16. Certains points proposés par les Américains sont acceptables pour les Russes, d'autres non, a-t-il ajouté. Il a aussi indiqué que la question territoriale avait été abordée lors de la réunion. À la question de savoir si ces discussions avaient permis de se rapprocher d'un accord de paix, Ushakov a répondu « Absolument pas ». Voilà, vous l'avez entendu. Yuri Ushakov, le conseiller en politique étrangère de Poutine, affirme très clairement qu'il y a de nombreux points dans ces négociations de paix que la Russie juge inacceptables et qu'aucun progrès n'a été réalisé. Bien sûr, on nous sert comme toujours les habituelles formules creuses d'une rencontre productive et substantielle, mais tout cela ne reste que du blabla diplomatique. On peut certes considérer qu'il est déjà productif de constater qu'un accord est impossible. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, la position russe est sans ambiguïté, ce traité de paix est jugé inacceptable et donc rejeté. Et bien sûr, cela ne posera aucun problème à la Russie puisqu'elle est aussi en train de progresser sur le champ de bataille et finira par forcer militairement l'Ukraine à capituler. De toute façon, Poutine et Trump négocient en coulisses sur des sujets totalement différents comme une alliance commerciale ou des intérêts géostratégiques en Arctique. Les discussions autour de l'Ukraine ne sont que de la pure formalité sans aucune conséquence réelle. Le vrai souci, c'est pour l'Ukraine qui est en train de perdre la guerre et aurait désespérément besoin d'un accord de paix. Mais comme Zelensky s'accroche toujours à ses exigences maximales, le conflit va simplement continuer jusqu'à fin février, moment où l'Ukraine n'aura plus un sou. Passons donc maintenant au deuxième des 3 points importants du jour. Cette fois, il s'agit d'une déclaration du Premier ministre finlandais. Pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine, affirme Petteri Orpo. Selon lui, il existe une différence claire entre fournir de l'aide et s'engager dans des obligations de défense mutuelle. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, mardi, Orpo a déclaré qu'il n'avait ni vu le plan en question, ni été consulté à son sujet. Je ne sais pas pourquoi la Finlande a été mentionnée dans la presse, a-t-il confié aux médias. Il faut comprendre que des garanties de sécurité sont quelque chose de très très sérieux. Nous ne sommes pas prêts à offrir de telles garanties,
mais nous pouvons proposer des mesures de sécurité. La différence entre les deux est énorme. Orpo a souligné que le soutien apporté à la sécurité de Kiev est fondamentalement différent des engagements de défense mutuelle évoqués dans le plan américain divulgué. Il a suggéré que ce soit plutôt les grandes puissances comme les États-Unis ou les principaux pays européens qui s'engagent à fournir ces garanties, tandis que le rôle de la Finlande devrait se limiter à une aide logistique et organisationnelle. Nous avons donc ici le tout premier refus officiel d'un État membre de l'UE concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et honnêtement, cela n'a plus vraiment d'importance puisque les négociations de paix ont de toute façon échoué. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que certains pays de l'Union commencent à faire marche arrière. Mot d'ordre, les rats quittent le navire qui coule, et je pense que dans les jours à venir, d'autres États européens vont suivre le mouvement avec des déclarations similaires, mettant enfin fin à ce déni de réalité et reconnaissant la défaite de l'Ukraine. Et le suivant sur la liste, c'est le Premier ministre belge, qui est allé encore plus loin dans ses propos. Selon lui, croire à une défaite de la Russie relève d'une pure illusion. La position officielle de la Belgique est claire. Le Premier ministre de Kroo rejette le financement de l'Ukraine par le biais d'un prêt que Kiev ne pourrait rembourser que si Moscou acceptait de verser des réparations de guerre. Le Premier ministre belge de Kroo a lancé une nouvelle attaque contre le projet de l'UE, visant à utiliser les avoirs russes gelés pour accorder un prêt à l'Ukraine, qualifiant d'illusoire l'idée que Kiev puisse vaincre Moscou et l'obliger à payer des réparations. Dans une interview accordée mardi au journal La Libre de Kroo, a reconnu que la pression autour de la question du prêt était immense. Il a ajouté que la tentation politique d'aider les gentils, c'est-à-dire l'Ukraine aux dépens de la Russie, masquait des risques juridiques sans précédent et créerait un précédent historique. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les fonds de l'Allemagne n'ont pas été confisqués, a-t-il rappelé. À la fin d'une guerre, c'est normalement l'État vaincu qui doit céder tout ou partie de ses avoirs pour indemniser le vainqueur. Mais honnêtement, qui peut encore croire que la Russie va perdre en Ukraine? C'est un conte de fées, une pure illusion. D'après De Croo, et c'est là que ça devient vraiment frappant, il ne serait même pas souhaitable que la Russie perde cette guerre car cela risquerait de provoquer un scénario de grande instabilité avec en prime le danger que des armes nucléaires échappent à tout contrôle. Et c'est une déclaration vraiment choc, surtout quand on réalise qu'elle vient d'un Premier ministre de l'Union européenne. Réfléchissez-y un instant, le chef du gouvernement belge affirme très sérieusement qu'il ne serait pas souhaitable que la Russie perde la guerre car cela entraînerait un immense chaos et une forte instabilité, venant d'un pays qui possède des armes nucléaires. Et là, il met vraiment les choses au clair. Selon les propres déclarations de Poutine, la Russie mène cette guerre en Ukraine pour défendre sa souveraineté et sa sécurité nationale. Et il faut bien comprendre une chose, la doctrine nucléaire russe autorise l'usage d'armes nucléaires si la sécurité nationale est menacée. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais cela pourrait le devenir si la Russie venait à perdre la guerre. Et cela nous rappelle une fois de plus qu'on ne peut tout simplement pas gagner une guerre contre une puissance nucléaire, car en dernier recours, la menace d'une frappe atomique est toujours brandie, puis potentiellement mise à exécution. Et là, ce serait la fin du jeu pour notre planète. Comme le dit le Premier ministre, ce n'est tout simplement pas souhaitable. Et bien sûr, on peut encore se demander si Poutine irait réellement jusqu'à utiliser l'arme nucléaire. Mais il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Que se passerait-il si la Russie perdait la guerre et que Poutine était renversé ou battu aux élections? Est-ce qu'on veut vraiment voir l'arsenal nucléaire entre les mains d'un déséquilibré,
remplie de haine, ou pire encore, confiée à un politicien encore plus extrémiste qui prendrait le pouvoir dans un scénario d'effondrement du pays. Très franchement, non merci. C'est pourquoi, une fois de plus, cette guerre en Ukraine doit prendre fin au plus vite avant que des choses bien pires ne se produisent. Et si vous partagez ce point de vue, alors laissez un pouce bleu à cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos amis.